Une scène de terreur sur le vieux port de Tel Aviv. Un Palestinien d'une vingtaine d'années vient de poignarder plusieurs personnes le long de la corniche de Jaffa avant d'être neutralisé et abattu par les forces de l'ordre. J'ai entendu quelqu'un crier, il y a un terroriste, quelqu'un s'est fait poignarder. Il y avait un homme par terre, il avait reçu un coup de couteau ici et dans le dos. C'était la 4e attaque d'une journée ternie par la violence en Israël. Quelques minutes plus tôt, à Tel Aviv, un autre Palestinien trouvait la mort après avoir blessé un homme au couteau. Et à Jérusalem, 2 assaillants, dont une femme, ont été tués après s'être attaqués à des civils et des policiers, à l'arme blanche et à l'arme automatique respectivement. 2 policiers ont également été blessés. Une vague de violence qui intervient alors que le vice-président américain Joe Biden se rend justement en Israël pour tenter de relancer le processus de paix. Il doit rencontrer Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas ces prochains jours et s'entretenait avec l'ancien président Shimon Peres au moment de l'attaque de Jaffa. La terreur ne mène nulle part, ni pour nous, ni pour les Arabes. La majorité des gens savent que la seule alternative est la solution à 2 États proposée et soutenue par les Américains. Une perspective que chaque goutte de sang versée rend de moins en moins probable. Israël est depuis octobre plongé dans une spirale de violence qui a déjà fait plus de 200 morts, dont une majorité de Palestiniens.